De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le vendredi 2 décembre 2016 et c'est De quoi je me mêle. Je suis ravi de vous retrouver. Merci de nous être fidèles. Une heure dédiée à toute l'actualité des nouvelles technologies. C'est maintenant, à la fois sur rmc.fr en audio et version vidéo sur 01nettv.com et YouTube, bien évidemment. Je suis ravi d'être là. Au menu tout à l'heure, Pascal Petitpas, c'est le grand retour, nous fera découvrir un boîtier révolutionnaire qui a été créé par des Lorrains, qui s'appelle Dairon et qui vous permet de trouver du réseau, les amis, lorsque votre téléphone portable, lui, jette l'éponge. Grâce à un système d'antennes et d'algorithmes assez impressionnant, ce boîtier arrive en fait à trouver du réseau, même quand il est inexistant sur votre mobile. On en parlera tout à l'heure, on découvrira ce boîtier Dairon dans un petit quart d'heure. Et puis, évidemment, Victor Jakimovic sera à mes côtés avec sa petite sélection de produits high-tech et notamment une batterie portable Maus Costo de 50 mAh. Autant vous dire que là, vous allez pouvoir quand même recharger une bonne dizaine de smartphones, voire plus. Soyez les bienvenus, c'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et en entrée, bien sûr, c'est le club de la presse IT. Raphaël Grabier là. Salut Raphaël. Salut François. Journaliste à 01net.com et à ma droite, Jean-Marie Portal. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Avec, bien sûr, au menu de ce 01net Mag dans les kiosques actuellement, un super dossier sur Windows 10, les réglages secrets pour comprendre Windows 10. Oh, et pour le booster. Et tout à l'heure, on va parler de la création d'un compte bancaire offshore. Attention Jean-Marie Portal, faites attention à vous. Oui, mais le fisc va vous suivre. Le fisc nous écoute, vous croyez ? Ah, j'en suis persuadé. D'accord. Bon, donc tenez-vous à carreau. On va commencer par l'actu qu'on a pu lire cette semaine sur 01net Mag, Raphaël, avec une petite page qui se tourne pour tous les utilisateurs de ce site illégal, Zone Téléchargement, qui a jeté l'éponge. Ouais, il s'est fait jeter l'éponge. On l'a un peu forcé. Alors, Zone Téléchargement, on connaît, on affirme le connaître, mais tout le monde connaît plus ou moins. Moi, je connais. J'y vais. Je ne sais pas. C'est un site où on peut trouver plein de films, pas forcément payants et pas forcément de façon légale non plus. Voilà, c'est ça. J'aime bien le pas forcément. Pas forcément, voilà. Alors, ils ont eu une petite descente de la gendarmerie en début de semaine. Alors, grosse descente même, avec 7 personnes interpellées, 3 gardes à vue, etc. Enfin, Zone Téléchargement, c'était quand même le 11e site le plus visité en France. Donc, c'est un gros site français. Il y avait 18 000 films, 2500 séries, etc. Donc c'était vraiment le poids lourd du téléchargement francophone. Malheureusement, ou pour le bonheur des ayants droit, il est désormais fermé. Alors il a fermé, il a rouvert. Là, il vient de refermer. A priori, c'est un petit peu compliqué pour lui. Je pense qu'on le reverra plus. C'est pas dit. C'est pas dit. On va dire qu'il est en mauvaise posture. Après, on a aussi découvert, et ça c'est avec l'enquête qu'on le découvre, que derrière ce site, c'était une vraie mine d'or en fait pour les propriétaires du site, ceux qui l'ont créé. Oui, bien sûr, parce que souvent, c'est pas des Robins des Bois qui sont là pour voler aux riches auteurs, aux riches réalisateurs et aux riches maisons de production. Ils s'enrichissaient bien, ils gagnaient 1,5 million par an quand même. Waouh. Donc ils se partageaient tous. Alors ils se partageaient, c'était vraiment un espèce de clan comme ça, alors avec des comptes offshore à Malte, à Chypre, des belles voitures, des baraques, des maisons sur des comptes bancaires. Voilà. Alors bon, maintenant, on va dire qu'ils vont aller, on va dire un petit peu, ça va être moins sympa, on va dire pour eux. Ils risquent 7 ans de prison quand même, 750 000 € d'amende, donc ça va être un petit peu plus compliqué pour eux. En fait, payer, nourri, logé. Quand même. Ils ont le minimum. J'espère qu'ils auront accès à Internet. Oui, ils pourront peut-être télécharger. C'est même pas sûr. On sait pas. Non, alors, mais là, c'est en fait là, il y a la double peine, quoi. Non seulement ils pratiquaient une activité qui était illégale, mais en plus ils se faisaient de l'argent sur cette activité. Exactement. Il y a beaucoup de hackers qui font ça entre guillemets pour la communauté. Là, non, c'était un vrai business. Ah ouais, non, c'est énorme. De dingue. C'est un énorme business. C'est une PME. Non, mais c'est vrai que on tombe tous plus ou moins une fois de temps en temps sur ces sites, de manière volontaire ou non. Et c'est vrai qu'il y a des flots de publicité. Enfin, je veux dire, il y a une tonne de publicité. Après, ce qu'il faudrait voir aussi, c'est s'intéresser aux régies publicitaires qui sont, à mon avis, pas très regardantes. Il y a quand même une certaine hypocrisie. Il y a l'hypocrisie parce que la pub, il faut bien que quelqu'un les paye quand même. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec l'arrêt de Zone Téléchargement, Raphaël, c'est un coup dur porté au piratage en France ? Oui et non. Alors oui, en façade, c'est une belle opération de marketing, de communication pour le gouvernement, pour les autorités, pour les ayants droit, etc.
Dans les faits, ça ne changera pas forcément grand-chose. Déjà, pour les utilisateurs, c'est important de le dire, ils risquent pas grand-chose, parce que souvent, ici, c'est la SACEM, donc la Société de gestion des droits d'auteur, qui a mandaté, qui a porté plainte en fait contre Zone Téléchargement. Souvent, dans ces cas-là, en fait, les utilisateurs, les gens qui téléchargent les films ne sont pas visés parce que forcément, c'est des procédures qui sont énormes, qui sont vraiment longues. Donc, on va dire qu'on risque pas grand-chose là-dedans. Strictement rien, même. Voilà, théoriquement, on risque pas grand-chose. Dans les faits, en fait, on risque rien. On n'est jamais poursuivi. Oui, parce qu'on passe pas sous les radars d'Adopi. Oui. Donc, voilà, et c'est l'autre point qui est important, c'est que la spécificité de Zone Téléchargement, c'était que c'est du téléchargement direct. Donc, ça passe pas sous la Adobe parce que la Adobe va regarder le peer-to-peer, donc les BitTorrent par exemple, etc. Donc là, en direct, on est complètement hors radar, donc il n'y avait aucun souci là-dessus, donc on ne pouvait pas se faire avoir par la Adobe et on ne se fait pas poursuivre. C'est pour ça aussi que ça marchait aussi bien. Mais surtout, à la limite, j'ai envie de dire combien de temps avant qu'il y en ait un autre ? Parce que si on revient un petit peu en arrière, Zone Téléchargement, c'était apparu en 2012 et le succès reposait quand même pas mal sur la fermeture de Mega Upload qui, à la base, était la star des sites de téléchargement en direct. Donc sur le web, en général, on voit ça depuis les débuts, même depuis le début des années 2000 avec Napster. Oui. Le web a un peu horreur du vide, donc il y aura forcément quelqu'un d'autre, ça existe déjà. Donc il y a au moins 2 autres sites qu'on ne citera pas qui vont peut-être risquent de récupérer en fait exactement. le donc flux. Eux, ils vont grossir. Et donc au final, si on regarde le téléchargement au global, ça va pas tellement bouger. Il y a quand même un tiers des internautes français qui piratent. Alors il y a un rapport d'ailleurs qui est assez intéressant. Un petit peu plus. Ouais, je crois 30 et quelques, je crois, qui piratent. Si on regarde un peu la répartition, il y en a un tiers en direct download, un tiers en torrent et un tiers en streaming. Donc même le direct, ça représente qu'un tiers. Donc il y a encore 2 tiers qui sont absolument pas affectés par la fermeture. Donc globalement, ça n'a pas changé grand-chose. En fait, ce qu'il faudrait changer, j'ai envie de dire, c'est le problème de fond, c'est l'offre légale. Parce qu'on voit avec Spotify et faire exploser cette chronologie des médias exactement. Qui est complètement surréaliste. Mais oui, il faut attendre. Enfin, là, pendant que vous discutiez, Raphaël, je me suis connecté sur Zone Téléchargement. Ça y est, donc il a été remis. Enfin, à l'heure où on enregistre ce voilà, de quoi je mêle, il est quoi, midi 20 en ce vendredi. J'ai un zone-téléchargement.eu qui me permet de d'accéder à les liens. Après, il faut voir si ça marche. Parce que les liens. Je vais pas aller jusque là parce que rappelons que c'est illégal. Après. Mais en fait, ils avaient aussi un système de liens qui s'appelle DL Protect qui lui ne fonctionne pas. Donc ils l'ont remis en ligne en façade, mais en fait on pouvait rien télécharger. Donc est-ce que ça va revenir peut-être C'est pas impossible qu'ils aient fait des sauvegardes sur des serveurs, qu'ils aient des petits copains en Irlande, en Russie, on sait pas où, peut-être, on sait jamais. D'ailleurs, c'est très bien organisé parce que Zone Téléchargement communique sur Twitter. Ils ont ouvert un compte provisoire Twitter pour informer leurs fidèles utilisateurs. Leurs fidèles utilisateurs. C'est un vrai service clientèle. et même, ils renvoient sur des tweets plus longs sur des sites spécialisés. Il y avait entre autres un message ce matin où ils expliquaient pourquoi le site était retombé, ce qui se passait, etc. Et grosso modo, en promettant que c'était pas fini, quoi. Ouais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais d'arrêter véritablement. Mais c'est ça. Et pour vraiment dissuader les gens de pirater, il faut faire des offres légales. Et voilà, quand on regarde la chronologie des médias, c'est très logique quand même, parce que vous rendez compte qu'il faut attendre aujourd'hui 3 ans avant d'avoir un film. Voilà. En SVOD. En SVOD, ça va plus vite. En VOD, c'est 4 mois, je crois. Donc là, ça va, mais bon, il faut payer 5 € à chaque fois. Ouais. Mais maintenant, les gens, ils veulent consommer du forfait, ils veulent consommer des séries, ils veulent avoir des films qu'ils peuvent voir un peu n'importe quand. La VOD, on peut le voir pendant 48 heures, si on ne le termine pas, etc. C'est compliqué. Donc là, il faut attendre 3 ans. Donc tant que ça, ce ne sera pas remis en cause. Qui est une spécificité française. C'est très français. On regarde Netflix aux États-Unis, ils ont 40 millions d'abonnés. En France, ils ne communiquent pas trop dessus. On parle plutôt de 600 000 abonnés, donc on voit que les succès, dès qu'il y a un vrai catalogue, c'est plus du tout la même chose. Je sais pas, vous avez sans doute suivi l'actualité Netflix. Alors, on va revenir sur la grosse news là, du téléchargement dorénavant, mais la semaine dernière, ils ont été confrontés à un gros problème. Ils ont mis en ligne en fait un film qui s'appelle Divine, qui est un film d'ailleurs que je vous conseille, qui est un film sur les banlieues, etc., les cités, qui a été financé par Netflix et qui a été primé d'ailleurs au dernier festival de Cannes, et qui par accident a été mis en ligne sur le Netflix français.
il a été très vite enlevé parce que en fait, Netflix, même en produisant ce film, à partir du moment où il est sorti au cinéma, doit attendre 3 ans avant de le proposer sur son catalogue. Ouais. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que moi j'étais au Japon la semaine dernière, eh bien je l'ai vu sur le Netflix japonais, parce que étant donné qu'au Japon les lois ne sont pas les mêmes, et que comme c'est un film qui a été produit par Netflix, il est disponible au Japon. Et donc je l'ai vu, j'ai vu un film français disponible sur Netflix Japon en français. Enfin c'est un truc de dingue. Ouais, c'est assez fréquent d'avoir des films français récents. On peut les avoir partout sauf en France. Donc enfin, voilà. Bon. On enchaîne sur Netflix justement. Oui, justement. Une grosse nouveauté est arrivée sur Netflix cette semaine. C'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve, pour les utilisateurs de Netflix. C'était vraiment un argument qui manquait à Netflix. C'est le téléchargement tout simplement des films en local, donc pour pouvoir regarder ces films ou ces séries. Alors dans le métro si on n'a pas de réseau, avant de prendre l'avion, avant de prendre le train, ou tout simplement dans le bus si on ne veut pas utiliser sa 4G. Donc voilà, c'est un vrai point fort de Netflix. Alors tous les contenus ne sont pas forcément concernés, mais c'est vraiment la fonction qui manquait et elle arrivait. Donc voilà, c'est tout simplement une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors en plus c'est bien fait, je ne sais pas si vous avez... Enfin, tout a été bien fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Netflix a communiqué, vous aviez la mise à jour sur l'App Store qui vous permettait de bénéficier de cette fonctionnalité. Et là, vous le voyez si vous êtes avec nous en vidéo, très simplement on peut télécharger. Et Netflix a l'intelligence de pousser automatiquement tous les contenus qui sont téléchargeables. Ouais. Voilà, donc vous avez quand même malgré tout un choix assez important. Ouais, l'offre est assez lisible en fait. Du coup, on voit clairement ce qui est téléchargeable et ce qui ne l'est pas. Donc voilà. Et pour tous ceux qui prennent l'avion ou le train, ça va changer la vie. C'est quand même génial. Ouais. Donc bravo Netflix. Ouais. C'est une news assez intéressante et j'avais eu la chance de rencontrer Reed Hastings, qui est le grand patron de Netflix et qui déjà au milieu de l'année dernière, c'était juste avant l'été, je l'avais rencontré à Marseille et il m'expliquait qu'il réfléchissait à mettre en place cette option, mais c'était encore un peu top secret, comme quoi ils ont mis quand même 6 mois pour réagir, et c'est une bonne nouvelle. Là aussi, il doit y avoir des problèmes de droit, je pense. Bien sûr, oui, tout à fait. On va maintenant on va parler un peu de politique avec, on le sait, voilà, la victoire écrasante de François Fillon à la primaire de droite. Voilà, il est bien parti pour être le candidat de l'élection présidentielle dans les mois qui viennent. Et vous vous êtes intéressé à 01net, au programme numérique de François Fillon. Oui, on a regardé parce que il y a eu des débats, etc. Moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de numérique durant ces débats. C'était pas assez. Alors forcément, il y a d'autres. C'est l'un des moteurs en fait de l'économie en France. Oui, il y a beaucoup d'enjeux. Alors il y avait des enjeux économiques, mais sur le numérique, finalement, on ne sait pas grand-chose. Alors maintenant, on ne sait pas ce que pense Fillon. Enfin, on ne savait pas vraiment ce que pensait Fillon. Mais en regardant un peu son programme, on a quelques indices. Alors justement, on parlait de téléchargement illégal. Ça va pas faire plaisir à ceux qui téléchargent. Notamment, François Fillon est pour le retour en fait à la répression, la méthode forte, et surtout il soutient la Hadopi. Donc il n'est pas question de supprimer la Hadopi avec Fillon. En même temps, c'est lui qui l'avait créé. C'est son gouvernement qui l'avait créé, donc on peut le comprendre. Après, est-ce qu'une fois aux affaires, il ne va pas comprendre que techniquement, c'est un peu compliqué, que si on doit commencer à poursuivre chaque internaute, lui qui veut quand même enlever pas mal de fonctionnaires sur la justice, ça va être un petit peu compliqué de poursuivre beaucoup de monde. Donc voilà, c'est son annonce. Officiellement, il est pour le maintien et le renforcement de la Hadopi. Après, il y a d'autres choses qui sont un peu plus intéressantes, on va dire, ou en tout cas qui sont un peu plus progressistes. C'est par exemple la généralisation du vote électronique. Alors ça, c'est une idée. Et puis c'est un serpent de mer, ça fait des années. C'est le serpent de mer, et l'autre serpent de mer, du coup, c'est la sécurité, évidemment, des données. Aux États-Unis, on voit que la question se pose d'ailleurs avec l'élection de Trump. Oui. Donc voilà, et lui, il veut carrément qu'il y ait du vote électronique pour toutes les élections qui soient disponibles, pas que les élections, pas que pour les Français de l'étranger. Pour la présidentielle de 2022, par exemple. On est en place exactement. Un système pour de vote les élections locales, alors les législatives, ça va faire un petit peu tôt, mais pour les élections européennes, etc., pourquoi municipales, etc. Municipales, voilà. Bon, à suivre. Dans les autres points intéressants, il est favorable au TES, donc c'est le fameux fichier qui regroupe quasiment tous les Français de plus de 12 ans, sur lequel on avait déjà débattu, sur lequel la CNIL a beaucoup de réserves. Donc lui, avec François Fillon, ça se ferait. Donc il y aurait bien un fichier qui regrouperait toutes les informations de tous les Français, empreinte digitale, couleur des yeux, adresse, etc. Après, le reste, c'est, on va dire, un petit peu plus banal. Il est pour le développement du très haut débit. Bon, ça, tous les candidats, ils vont pas dire le contraire. La seule différence, c'est que lui, il est pour que les aides qui sont actuellement accordées aux opérateurs qui utilisent la fibre, on va dire la fibre traditionnelle, que ces aides soient accordées à d'autres technologies. Donc la fibre un peu que peut utiliser par exemple SFR. Oui, avec le câble coaxial. Avec le câble coaxial. C'est gros débat ça actuellement. Fait beaucoup de débats, et donc
François Fillon serait plutôt pour les aides assez technologiques qui, selon lui, sont un petit peu plus concrètes. Voilà, plutôt que d'attendre absolument qu'il y ait de la fibre qui arrive, on va essayer d'être un peu plus pragmatique, d'aider des technologies, même si elles sont un peu plus discutées. On va quand même les aider. Voilà. Après, il y a des choses plus classiques, des assistants virtuels pour les médecins. Bon, ça, c'est un petit peu obscur, on va dire. Le code à l'école, c'est un serpent de mer. À chaque fois, on dit qu'il faut apprendre le code à l'école. Bon, on attend encore, mais c'est vrai que ce serait... route, hein. Voilà, mais ça faudrait. C'est pas le code de la route. Non, le code. C'est non, le code pour apprendre à coder. Oui, non, la programmation. Sauf que ça a déjà commencé à la rentrée là. Oui, donc, oui, voilà. Mais c'est 1 heure, je crois. Oui, enfin, ça n'a rien de très novateur. Non, mais bon, est-ce qu'il va amplifier ça? Est-ce que, je sais pas, faire moins de maths, faire moins d'autres matières pour faire plus de programmation? Pour savoir plus tôt comment télécharger illégalement. Exactement, voilà. Pour contourner la DOPI un peu plus facilement. Voilà, donc voilà, sur le reste du programme, on va dire que c'est un peu plus commun, un peu plus classique. Très bien. Juste 2 informations concernant François Fillon. Rappelez-vous, lorsqu'il était au gouvernement et Premier ministre de Nicolas Sarkozy, c'est lui qui avait fait passer en loose day l'arrivée d'un 4e opérateur mobile qui était Free Mobile. Ouais. Voilà, hein, c'est quand même intéressant. Et il paraîtrait qu'il est très geek. Il adore les nouvelles technologies. Il paraît qu'il est passionné de drones, par exemple, et de tous ces produits high-tech, des objets. Oui, à mon avis, les drones, c'est un rapport avec sa passion pour la course automobile. Et comme il aime beaucoup le pilotage, je pense que les drones, il est assez pour. Après, est-ce qu'il autorisera tout le monde à faire voler ses drones Vu son programme, je pense pas. Mais effectivement, c'est vrai qu'il aime bien ça, apparemment. Bon, en tout cas, si un jour il a envie de venir sur 01net TV nous parler de ses passions high-tech et de nous dérouler son programme quand il sera élu, on ne reçoit pas n'importe qui quand même. On attend qu'il soit élu. Non, mais tous les candidats à la présidentielle. Ça peut être intéressant de voir un petit peu quelles sont les. Ça pourrait être intéressant. On a fait stratégies sur 01net.com et sur BFM High-Tech. On a fait le portrait de tous les candidats. À l'époque, c'était il y a quelques semaines, donc à la primaire. Ouais. Donc effectivement, ça permet d'avoir un petit peu la confrontation de leurs idées sur le numérique. Donc ce serait intéressant. Raphaël, on n'a pas terminé. On va parler très rapidement d'Apple qui a eu des problèmes avec son calendrier, tiens. Oui, alors c'est pas complètement nouveau, mais là, alors même au bureau, même chez 01net, on a reçu beaucoup de spam sur les calendriers. C'est des espèces d'invitations à des ventes privées. Alors ça, on va dire que ça s'est amplifié avec le Black Friday. Des ventes privées pour les Oakley, pour des Ray-Ban, pour des vêtements Nike, etc. Alors, on peut accepter ou pas l'invitation. Le petit problème, c'est que c'est impossible de s'en débarrasser et que quand on clique, évidemment, c'est des pièges, on se fait pirater. Après, ça réplique le bug, ça publie des choses alors qu'on ne voudrait pas que ça le publie, etc. C'est une vraie plaie, en fait, pour les utilisateurs d'iOS. Ça fait quand même quelques semaines. Apple vient seulement de dire, bon, on va essayer de voir si on peut s'en occuper. Mais les gens ont beaucoup de mal à savoir ce qu'il faut faire. Alors, il y a quelque chose assez simple. Pour une fois, on va essayer de conseiller un petit peu les gens. Déjà, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas répondre, même non. C'est-à-dire qu'il ne faut ni mettre ni oui ni non, parce que si on dit, enfin ni oui ni non, si on refuse l'invitation, on peut mettre peut-être. C'est dommage. Peut-être, maybe, voilà, maybe attending. Non, mais si on met non, en fait, ça confirme au spammer que notre adresse email est valide puisqu'on y répond. Donc, il faut juste ne pas répondre. Après, ce qu'on peut faire, alors, c'est passé sur Android. Oui, alors c'est l'alternative la plus extrême. Il y a 3 autres alternatives un peu moins extrêmes. Sur Windows Phone. Alors ça, c'est encore plus extrême. Là, il faut vraiment être un peu plus loin quand même. Hein. Mais là, ça c'est certain. Nos amis Microsoft, on vous adore, on vous aime beaucoup. Ouais. Alors la première, on va dire la plus soft, c'est de créer un calendrier qui s'appelle, je sais pas, poubelle ou spam. Et puis ensuite, on bascule les événements dedans. D'accord. Et ensuite, on supprime le calendrier. Le problème, c'est que quand on les reçoit, il faut les remettre, etc. Donc, il faut quand même surveiller ça. C'est un petit peu embêtant. Ensuite, on peut aussi choisir, alors ça, c'est des paramètres qu'on peut activer sur le site iCloud.com. On peut simplement choisir de recevoir les notifications par email et non, enfin les invitations par email et non par notification. Ce qui fait que ces invitations, en fait, c'est un peu la politique de l'autruche, on ne va pas les voir. Sinon, alors, sans aller jusqu'à Android, on peut aussi arrêter d'utiliser le calendrier Apple, puisque sur iOS, on peut utiliser le calendrier de Google ou de Microsoft, justement. Voilà, donc sinon, le problème, c'est qu'on perd du coup tous les rendez-vous qu'on avait déjà notés. Mais si vraiment ça devient un problème trop important, temporairement, jusqu'à ce qu'Apple résolve le problème. Parce que je pense qu'ils ont mis les voilà, dessus. Ça va, exactement. Et on peut supprimer iCloud et se servir d'un autre calendrier, c'est possible. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Raphaël Grabi, journaliste à 01net.com. Et après 01net.com, c'est 01net Mag, le meilleur journal dédié à l'actualité high-tech en France, actuellement dans les kiosques. Et on va créer ensemble un petit compte bancaire offshore, Jean-Marie Portal. Oui. Vite fait comme ça, la bim bam boum. Oui, avec votre mobile en 10 minutes, chrono. C'est ce qu'a fait Zone Téléchargement.
Enfin non, je sais pas. Peut-être. Oui, sauf Enfin, que non. le nôtre, il n'est pas situé. Et puis nous, c'est légal, hein, attendez. Nous, d'une part, c'est tout à fait légal. D'autre part, il n'est Et pas puis situé. c'est à des fins aussi légales. Voilà. Hein. Il n'est pas situé à Panama. Il est beaucoup plus proche de nous. Il se situe à Berlin. Ah, ça va. Oui, donc c'est en Allemagne. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un compte offshore, puisque la définition du compte offshore, c'est le compte qui n'est pas domicilié dans le pays où vous résidez. Donc en l'occurrence, ouvrir un compte en Allemagne, c'est bien ouvrir un compte offshore. Et pourquoi ouvrir un compte offshore ? Oui, voilà, parce que ça sert à quoi? On a des banques ici en France. Voilà, en fait, c'est pas tant le fait d'ouvrir un compte offshore. Il se trouve qu'il y a une nouvelle application qui est arrivée, qui s'appelle N26, qui est une banque. Alors à l'origine, il s'appelait Number 26. Maintenant, ils sont renommés N26 et qui mise à fond sur la banque mobile. Et là, pour le coup, c'est vraiment la banque dont on a toujours rêvé. Alors, c'est vrai qu'on a vu des Soon, on a vu des Hello Bank qui étaient arrivés, qui voilà, offraient un certain nombre d'avantages et le fait qu'avec son mobile, on faisait un petit peu tout. Et le banque, Mais- c'est BNP Paribas. Voilà, tout à fait. Comme Soon, derrière, c'est AXA Bank. Mmh. Là, vous faites vraiment tout avec votre mobile, c'est-à-dire de l'ouverture du compte jusqu'à vos opérations, etc. L'ouverture du compte, c'est vraiment 10 minutes, quasiment chrono en main. Vous téléchargez l'appli, vous vous inscrivez, votre mail, votre état civil, hein, nom, prénom, etc. Et, L'activité illégale que vous faites. Enfin, et à voilà. partir de ce moment-là, exemple. vous allez rentrer en contact avec un conseiller bancaire. Alors en fait, c'est une boîte externe qui gère Oui. ce processus. Donc en français, hein, pas en allemand, je vous rassure. Ah, Ça oui, se parce passe que bien en je français. maîtrise pas bien l'allemand. Vous précisez d'ailleurs votre langue au début. Et ça va se passer en visioconférence. Et en visioconférence, vous allez devoir présenter 2 pièces d'identité. génial. Alors c'est assez amusant parce que même le conseiller va déclencher à distance, va photographier vos pièces d'identité avec votre smartphone. Il va déclencher à distance le flash de votre Non. smartphone pour vérifier qu'il y a bien les filigranes, les hologrammes, enfin vérifier à distance qu'il ne s'agit pas d'une fausse pièce C'est d'identité. incroyable. Il va Oui, vous prendre en tout photo. ça, c'est pour vérifier véritablement si vous avez les bonnes pièces, si vous n'êtes pas en train de pirater. Exactement. Il va vous prendre en photo, hein, c'est histoire de vous connaître. Et une fois qu'il a validé tout ça, il va vous dire bah, écoutez, monsieur, bienvenue parmi nous. Sous 4 jours, vous allez recevoir votre carte bancaire. Alors, c'est quoi? C'est une carte Visa? C'est une carte Mastercard. D'accord. Alors, au tout début du lancement, ils avaient promis que ça serait gratuit. En fait, c'est 2,90 € par mois, mais c'est une carte internationale Mastercard. Très jolie au demeurant, je vous la conseille. Elle est translucide. Alors, pour un geek, c'est très amusant parce que du coup, vous voyez le circuit, Ah, oui. l'antenne en fait NFC, NFC. qui fait tout le tour de la carte. Ah, C'est assez génial. rigolo. D'ailleurs, si vous voulez désactiver le NFC, vous savez où mettre le petit coup de cutter qui va bien. Elle est translucide, elle est transparente, mais c'est une Mastercard. Alors, il y a quand même des petits inconvénients. Ah non, je continue sur les avantages. Donc Autre- 2,90 €, j'ai une carte Mastercard. 2,90 € par mois, vous avez une carte Mastercard. D'accord. Alors bon, après, N26 propose d'autres types de cartes, la Black, etc., mais à des tarifs un peu plus Ça, élevés, c'est- mais qui c'est que pour Raphaël, la restent Black. vraiment extrêmement compétitifs par rapport aux tarifs d'une carte Black chez votre banque Ouais. Bah oui, banquier j'imagine. habituelle. Sauf qu'encore faut-il avoir les revenus Oui, qui vont et puis, avec. Et, Ça sert pas forcément à grand chose. ça ne sert pas forcément à grand-chose. Autre avantage, c'est que tout se passe vraiment en temps réel avec cette appli. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un retrait, à partir du moment où vous faites un achat, tout de suite, vous recevez une notification sur votre smartphone, ça se répercute immédiatement sur votre compte, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Et on a fait le test, vous allez tirer 20 € au distributeur. Pouf, vous avez la notification. Si vous avez une Apple Watch ou une montre connectée, vous l'avez en plus sur votre montre. On peut Donc, c'est-à-dire payer. si vous êtes pas très fan des comptes en banque, si vous n'êtes pas très assidu à faire vos comptes, etc., pour le coup, c'est un avantage parce que à Oui. chaque fois que vous Instantanément, tirez vous de savez ce l'argent, qui à tombe. chaque fois que vous achetez quelque chose, vous savez où vous en êtes de votre solde. Ça Et puis, vous- ça veut ça dire peut aussi- vous remettre les idées un petit peu à la place. Et puis ça veut dire aussi que si vous vous faites pirater, par exemple, si vous voyez sur votre Apple Watch ou sur votre smartphone que vous avez des retraits, bah, ça peut vous mettre à la puce à l'oreille. Oui, et d'ailleurs, si vous faites voler votre carte, si vous la perdez, c'est pareil, ça se passe avec l'appli. Vous pouvez depuis l'appli faire opposition, pas besoin d'appeler le serveur interbancaire. Oui. Vous pouvez changer votre code de carte bancaire autant de fois que vous le souhaitez. Avec l'appli toujours, ça a un petit côté, Oui. un petit côté magique, Oui, la banque dont on a toujours rêvé. C'est vraiment, ça disrupte, comme on dit. Mais est-ce que ça supporte le paiement Apple Pay? Alors non, ça ne supporte pas. Ah, y a pas Apple Pay. On peut pas payer encore avec, Apple Pay. Ça va sans doute venir parce que faut voir que cette banque en fait c'est une start-up allemande, hein, c'est un organisme privé. Alors tout est gratuit. Hein.
En dehors de la carte, à 2,90 €, il y a 0 frais. C'est bien aussi évidemment l'avantage. Bon, si vous vous retrouvez à découvert, il y a des taux d'agio à respecter. Mais logique, ça, c'est comme tout à fait normal. Alors, il y a quand même un bémol et pas des moindres, et on va dire qu'aujourd'hui c'est un petit peu ce qui freine l'engouement. Alors d'une part, le bémol, c'est que évidemment, là, on ne sait pas si demain cette banque existera toujours. Non, c'est pas ça. Non, du tout. C'est ça Le qu'on- problème, c'est quand vous Mettez pas 500 000 € d'un coup Ouais. sur votre compte courant. On quoi, commence c'est avec ça, le 100 truc. € et on voit après. On monte. Voilà, Le c'est problème, ça. c'est que c'est une banque tellement moderne que quand vous voulez déposer du liquide ou des chèques dessus, Aïe, aïe, aïe. là, ça se complique parce que, sauf à habiter en Allemagne, où vous pouvez, ils ont des partenariats avec certaines banques où vous pouvez aller déposer des chèques et du liquide qui vont aller directement sur votre compte. À Paris, En c'est pas France, facile. aujourd'hui, c'est pas possible. Mais on peut Alors, envoyer un ce chèque qui par veut la poste dire, ou quoi? Comment ça marche? Bah non, du tout. Ce qui veut dire qu'il faut avoir à côté soit un livret, soit un autre compte. Alors, si vous avez un livret A, Oui. je ne sais Et quoi après qui faire un traîne, virement vers le compte vous courant. déposez ça sur ce deuxième compte et Ah oui, ensuite vous d'accord. Il organisez faut quand même le avoir une virement. banque en France. On est obligé Donc, il d'avoir- faut pour le avoir moment, on est obligé d'avoir Voilà, une banque pour en déposer France. des chèques ou alors filer le chèque à un ami, mais enfin s'il est à votre nom, ça va pas être possible. Bref, il faut avoir quand même à côté un deuxième compte ou au moins Oui. un livret pour pouvoir faire les virements. Parce que oui, bien sûr, je précise, hein, c'est une vraie banque, donc vous avez un RIB, un IBAN, etc. Vous pouvez faire virer si vous le souhaitez vos salaires dessus, sachant que l'ouverture du compte n'est pas conditionnée à un minimum de revenus. Vous n'êtes pas obligé de faire verser vos salaires dessus, comme l'exigent pas mal de banques pour vous fournir ne serait-ce qu'une carte bancaire. Voilà. Et puis, dernière petite chose quand même, c'est que manifestement N26 est un petit peu débordé, submergé par son succès, parce qu'aujourd'hui, pour s'inscrire, il faut se mettre dans une petite liste d'attente. D'accord, oui, donc Donc, c'est vous installez la rançon du l'appli. succès. Vous installez l'appli, vous laissez votre email, et dès que, en fait, D'accord. ils vous avertissent par mail, et il n'y a plus qu'à. N26, merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. Jean-Marie Portal, donc rédacteur en chef adjoint de 01net Mag, actuellement dans les kiosques. Merci beaucoup Raphaël. Merci François. Et vous restez avec nous, de quoi je me maille la suite dans un instant, avec un boîtier magique que Pascal Petitpas va nous présenter. Un petit boîtier qui vous permet d'avoir du réseau même dans des zones où vous n'arrivez pas à capter avec votre portable, grâce à un système d'antenne hyper élaboré et des algorithmes à l'intérieur qui vont chercher des réseaux très très faibles. C'est assez impressionnant. On en parle dans une minute. Et puis juste après, ce sera Victor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.